Elle est la plus ancienne association francophone de journalistes reconnue par les organisations internationales. L'Union internationale de la presse francophone regroupe un large réseau de journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répartis dans plusieurs pays, dont le Togo. Le président de l'UPF Togo est notre invité sur ce plateau. Loïc Lawson, vous êtes aussi le directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Gaëtan, bonjour aux téléspectateurs et merci à vous pour l'invitation. Le 25 mai 2019, Loïc Lawson, lorsque vous lanciez officiellement vos activités, vous disiez, je vous cite, « Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cette plateforme qui nous permet de discuter de nos problèmes. C'est ensemble que nous devons arriver à réaliser de grandes choses. » Fin de citation. 3 ans après, Loïc Lawson, quel sentiment vous anime, celui d'une mission accomplie? Comme on dit, on laisse les confrères, les journalistes, avec tous ceux qui nous ont fait confiance il y a 3 ans. On va les laisser juger dans 2 ou 3 jours, c'est-à-dire à la prochaine assemblée élective, au congrès électif, pour voir si effectivement ce qu'on a fait leur a plu, parce que nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour eux, et si c'est bien, ils vont nous reconduire, si c'est pas bien, ils vont nous mettre dehors. Alors vous-même, quand vous jetez un regard rétrospectif sur vos 3 années passées à la tête de l'UPF, alors qu'est-ce que vous regardez? Écoutez, on a pris une association dont la section togolaise était pratiquement en étermoiement, totalement à terre. Et il fallait redynamiser cette association, puisqu'à cette élection, tu te rappelles, vous vous rappelez, il y avait le président international qui avait fait le déplacement de Paris pour venir superviser cette élection qui nous a vu être à la tête de l'UP. Badian Badian. Voilà, Madiambal, et il avait insisté sur le fait qu'il fallait redynamiser la section et à l'image d'autres sections d'autres pays. C'est ce que nous avons essayé de faire pendant ces 3 ans. Nous n'avons pas dormi sur les lauriers, aussitôt élus. Aussitôt, on s'est mis au travail par des activités sur lesquelles on peut revenir si vous voulez bien. Alors, desquels de vos problèmes avez-vous discuté et quelles solutions avez-vous tenté d'y apporter? Le problème principal sur lequel on a essayé de discuter, entre autres, c'est le dernier code de la presse qui était un code à problème et dans lequel il y avait quelques subtilités. Que lui reprochez-vous? Plusieurs points. Et nous avons organisé pour cela une conférence débat qui a eu à réunir autant les responsables politiques, les responsables de la société civile et autant les journalistes pour essayer de plancher sur certains points de ce test, notamment ce qui concerne les médias en ligne et les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, en 2022, on doit refuser à un journaliste de tweeter ou d'écrire un article qu'il va poster via un lien de son organe sur un réseau social pour dire qu'il fait de l'activisme politique, nous disions non. Donc on a fait un long débat autour de ces quelques subtilités qui ont été glissées dans le nouveau code et que beaucoup de journalistes n'avaient pas vu et qui ont permis à beaucoup de journalistes de comprendre un peu ces subtilités, parce que nous avons aussi appelé quelques spécialistes du droit pour nous expliquer tout cela. Et aujourd'hui, le débat a été lancé. Aujourd'hui, la preuve, les autorités commencent par faire marche arrière pour comprendre qu'aujourd'hui, en 2022, on ne peut pas quand même dire à un média comme UO TV qui tweet une information ou qui relaie une information via les réseaux sociaux qu'on connaît, Facebook, Instagram, Twitter ou je ne sais quoi, une information qui ne font pas du journalisme, qui sont en train de faire de l'activisme. Et ça, vous voyez, aujourd'hui, les autorités ont commencé par comprendre ce problème et commencent par essayer de revoir cette partie du test grâce au débat que l'UPF a lancé sur la question et que d'autres associations de presse sur place aussi ont saisi au bon. Alors, on sait la procédure d'adoption des lois au Togo. Les organisations professionnelles de presse ont l'habitude d'être consultées. N'avez-vous pas été consulté en amont? Oui, les organisations de presse ont été consultées. Mais alors, comment avez-vous laissé passer cet aspect de la chose que vous regrettez aujourd'hui? C'était une erreur grave et ne pas le reconnaître, c'est manquer d'humilité. C'est-à-dire quand effectivement les associations de presse ont été appelées pour discuter autour de ces tests, les journalistes ne sont pas forcément des spécialistes de droit. C'est-à-dire il fallait tout simplement proposer qu'on soit accompagné par des conseils juridiques.
ce qui n'a pas été fait. Personnellement, en coulisses, j'avais suggéré cela, les gens n'ont pas compris, ils ont pris les choses à la légère. Malheureusement, quand on est parti, aujourd'hui, on ne va pas jeter la pierre à qui que ce soit, nous sommes tous responsables. On est allé sans être spécialiste du droit, et à la fin, on est revenu avec des pièges dans le test. C'était ça le problème. Mais il n'est jamais trop tard pour corriger. Les autorités qu'on a en place n'ont pas forcément envie tout le temps d'enfermer des journalistes ou de fermer des médias ou de suspendre des médias. Elles ont envie de voir des journalistes plus libres, faire leur travail plus libre. La preuve, avec justement ces nouveaux articles ou ces nouvelles spécificités qui ont été glissées dans le nouveau code, tu as vu combien de journaux ont été suspendus pour un oui, pour un non. Tu as vu combien de journalistes sont allés en prison. Et tu as vu la conséquence dans le dernier classement de Reporters sans frontières. On va en parler, Loïc Lawson. Alors, vous menez votre plaidoyer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on va aller vers un rétropédalage dans ce nouveau code de la presse? On n'a pas le choix. On ne peut pas aller à l'encontre comment vous appelez ça? On ne peut pas aller à l'encontre de la marche du monde. C'est comme ça. Le monde, on est dans un pays démocratique. On a choisi d'être un pays démocratique où la liberté de presse existe. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du journalisme, on ne peut pas faire du média sans l'Internet. On ne peut pas faire le média sans les réseaux sociaux. On ne peut pas faire les médias sans, en tout cas sans les réseaux sociaux, comme je le dis. Et donc, les autorités ou ceux qui ont même écrit ces tests à l'époque n'ont pas compris cela. Et aujourd'hui, ils comprennent que c'est important. Que le journaliste, même au-delà, ce qui était grave un peu, au-delà du média, le journaliste que je suis, Loïc Lawson, j'ai par exemple, je ne sais pas, un compte Facebook, un compte Twitter, j'ai une information, je peux la balancer. Mais on me reproche de ne pas, une fois que je balance une information ou que je tweete une information, pas par le canal de mon média, je ne suis plus journaliste à l'instant là. Vous tombez sous le coup du code pénal. Du code pénal. Vous voyez que c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est le journaliste qui tweete. Écoute, excuse-moi, quand le chef de l'État tweete une visite qu'il fait à l'étranger, c'est pas le chef de l'État c'est pas le président de la République togolaise qui tweete. Est-ce que c'est le personnage ou c'est Faure Gnassingbé seul qui tweete? Non. C'est un peu cela. Le journaliste qui balance une information via Facebook ou via un autre réseau, c'est le journaliste. C'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Et je crois qu'ils ne commencent pas à comprendre parce qu'on a un ministre de la communication qui s'y connaît, déjà en droit, et qui comprend. Et qui est en train aujourd'hui de faire le plaidoyer pour qu'on puisse revenir sur ces articles, qu'on fasse une relecture. Loïc Lawson, beaucoup attendaient de vous que vous creviez véritablement l'abcès des véritables problèmes qui minent la corporation, notamment la précarité, qui affecte beaucoup de nos confrères et des difficultés dans le travail. Vous vous êtes notamment illustré dans la mobilisation pour la collecte de dons de sang, la mobilisation pour le reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre. Certains ont dit que vous êtes passé à côté de l'essentiel. Que leur répondez-vous? Vous savez, comme on dit, c'est effectivement beaucoup nous ont attendus sur ce chantier-là. Mais vous savez, il y a une organisation patronale. Il y a même 2 associations patronales au Togo. En principe, c'était leur rôle. Il y a aussi des syndicats de journalistes, d'associations. C'est aussi leur rôle. Nous avons essayé au niveau de l'UPF, bon gré mal gré, pour éviter que les gens disent qu'on a essayé d'usurper leur rôle, parce que déjà, avec le peu d'activité d'université, d'autres ont pensé qu'on a usurpé leur rôle. Nous avons tenté de les approcher pour leur dire, écoutez, l'essentiel, effectivement, c'est de se battre pour que la précarité puisse diminuer au niveau de la presse. Mais bon, les gens ne comprennent pas le message, ou soit n'ont pas la formule pour le faire. Pour faire ce travail. On ne va pas usurper leur place parce qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous, au niveau de l'UPF, vous avez cette formule? Oui, moi personnellement, Loïc Lawson, je suis convaincu qu'une fois que je suis à la tête, par exemple, d'une organisation patronale, que ce soit le PPT ou le CONAP, que c'est possible de le faire. Vous savez, ce n'est pas sorcier de pouvoir changer un tant soit peu le niveau de vie de nos journalistes, des journalistes que nous sommes. Il suffit d'abord qu'on commence c'est par des plaidoyers. Déjà, il faut commencer par non seulement amener les patrons de presse, le patronat,
a imposé qu'il paye bien les journalistes avec lesquels. Vous dites être convaincu du fait que c'est possible de gagner ce pari. Est-ce que maintenant vous comprenez pourquoi cela piétine? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Un manque de volonté, peut-être? Je pense que ça rend certain. Il y a un manque de volonté parce que ça rend certain que le statu quo reste comme ça. Parce que ce n'est pas tous. Il y a certains qui sont effectivement dans l'opulence. Certains journalistes qui vivent au-delà de leur niveau de vie. Et donc, ça les arrange. Et c'est souvent eux qui sont à la tête des organisations de presse. Et je dis, si on a la volonté, parce qu'on ne peut pas être heureux seul. Quand on a envie de changer la vie des autres, quand on est à la tête d'une organisation ou quand on est patron de presse, on se bat pour que ça change. C'est possible. Regarde simplement au niveau des rédactions. Quand le patron lui-même, il est à l'aise, il n'est même pas capable de mettre à l'aise ses journalistes. Moi, je dis, une fois qu'on va, le plaidoyer au niveau des patronats, du patronat, c'est d'amener le patronat à comprendre que pour avoir un travail de qualité, il faut mettre des journalistes. Il faut mettre les journalistes à l'aise. Pour les mettre à l'aise, il faut bien les payer. Il faut bien les payer. Et il ne paiera plus patron de presse qui veut. Parce qu'une entreprise de presse, ce n'est pas dans un sac qu'on la traîne. C'est toute une structure bien organisée. Il y a une comptabilité, il y a tout. Quand on sent qu'il y a de la faillite, quand elle est structurée en société, quand le patron de presse ne peut pas aller puiser de l'argent comme il le veut. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas parce que forcément les entreprises ne sont pas viables. C'est parce que la gestion n'est pas bonne. Le patron puise comme il veut, quand il veut. Parce qu'il n'y a pas un conseil d'administration, parce qu'il n'y a pas un mécanisme qui le contrôle. C'est tout simplement là où, d'abord c'est comme ça, il faut commencer par régler le problème. Et au-delà maintenant, voir avec l'État. Les problèmes de l'aide de l'État ou d'apport de l'État pour les médias. J'ai fait partie de ceux qui, lors comment vous avez appelé ça, les assises ou les états généraux de la presse, qui dans la salle se sont battus pour qu'on passe à 1 milliard. Mais les gens m'ont regardé ridicule, ils m'ont regardé bizarre quand j'ai dit, proposons 1 milliard. On m'a trouvé que je suis trop ambitieux. Alors, Loïc Lawson, est-ce que le débat n'est pas trop monotone lorsqu'on se fige tout le temps sur l'aide de l'État à la presse pour résoudre nos problèmes? Est-ce que les entreprises de presse font asseoir véritablement un modèle économique avant de se lancer? C'est justement pour cela que je parle de société. Déjà, il faut partir en partant de se constituer vraiment en société, en entreprise. Et ça, l'État est en train de le faire aujourd'hui. Moi, je dis que c'est un bon travail. L'État, puisque nous-mêmes, on a refusé de le faire, l'État a pris le devant pour dire, à partir de l'année prochaine, 2023, tu n'es pas structuré en entreprise, tu ne peux pas. Et déjà, une fois que tu es structuré en société, en entreprise, dans une entreprise, pour enlever 5 francs, il y a une procédure. Pour faire des dépenses, il y a des procédures. Et quand on va arriver là, déjà la gestion sera un peu assainie. Une fois que la gestion sera assainie, vous verrez, ce n'est pas parce que forcément les moyens ne rentrent pas. C'est parce que justement, il y a une opacité au niveau des moyens qui rentrent. C'est 1 ou 2 personnes qui profitent et les journalistes eux-mêmes qui travaillent, qui font le bon boulot ne profitent pas. Une fois qu'on aura de la transparence, vous verrez que les journalistes, ça va réjaillir sur les journalistes et on aura des journalistes qui vont sortir, un tant soit peu, de la précarité, comme vous l'avez dit au début. Votre structure, l'UPF Togo, a longtemps vécu dans l'anonymat. S'est-elle fait bien parler d'elle sous votre mandat? Est-elle en train de reprendre du poil de la bête? Mais bien non, plus que du poil de la bête, parce que ce qu'on a fait comme travail, il est immense. Et au-delà, on a montré aux autorités, vous avez aussi cité quelques activités citoyennes qu'on a faites, c'est pour dire que chaque fois que les gens sont là, ils critiquent les journalistes, pour dire vous êtes là, vous critiquez, vous ne faites rien. Mais oui, les journalistes, non seulement on critique, on contribue au développement du pays, à la bonne santé de la démocratie, mais on veut aussi faire des actions citoyennes. Aujourd'hui, tu sais, pas plus tard que la semaine passée, Abidjan a accueilli la COP. Alors, les journalistes qui parlent de reboisement, qui parlent de réchauffement climatique, un tant soit peu, si eux-mêmes se mettent à reboiser, ce n'est pas une bonne chose. La preuve, les journalistes ont reboisé plusieurs hectares. Toi et moi, tout le temps, on entend des gens qui se plaignent dans les hôpitaux d'avoir du manque du sang. Personne ne prend l'initiative d'appeler les populations à donner du sang. Si l'UPF prend le devant en demandant aux populations de le faire et en invitant même des politiques et des gens de la société civile de le faire, c'est une bonne chose. Et tu as vu combien ça a créé de la mobilisation et ça a aidé à sauver des vies. Non seulement ça, nous avons aussi au niveau des 3 mai chaque année, pour une des rares fois, une organisation de presse donne la parole aux politiques, aux gens de la société civile, aux citoyens lambda pour leur dire de dire quelque chose, de donner leur avis sur le travail que fait la presse togolaise. Parce que la presse togolaise ne peut pas elle-même tout le temps parler. Il faut qu'elle soit elle-même critiquée par d'autres. Le regard des autres. Il y a des capsules vidéo qui passent chaque 3 mai pour que chaque journaliste puisse tirer une leçon. Voir ce que pensent les autres de ce qu'eux ils font comme boulot. Ce n'est pas rien.
Ce n'est pas rien. Et l'autre aussi chose, c'est que les journalistes togolais ne sortent pas pour aller dans des grands forats, dans des grandes conférences à l'international pour vivre, pour apprendre à avoir de l'expérience. Habituellement, quand il y a ces conférences, il n'y a personne dehors. C'est sous notre mandat que l'UPF a amené pour une première fois au moins 10 journalistes hors du Togo pour aller vivre des conférences qui ont réuni plusieurs journalistes du par le monde. C'est ce que vous capitalisez, Loïc Lawson, la dernière actualité relative à la presse au Togo, notamment, c'est le classement RSF dont vous avez parlé et cette contre-performance de votre pays qui a perdu des points, 26 points au total. Quelle a été la réaction de l'UPF à ce classement? Déception totale. Et on s'y attendait. Parce qu'avec tous les événements qu'on a connus ces derniers moments, avec la presse, des journalistes emprisonnés, des médias suspendus en cascade, on s'y attendait, c'est pas une bonne chose. Et la preuve, ça a même réagi sur le Millennium Challenge, pour lequel le Togo se bat matin, midi, soir. Vous voyez, et le classement RSF, il est sans parti pris. Il tient compte juste de certains critères par rapport à la liberté de la presse dans le pays. Effectivement, nous avons reculé. Et j'ai dit, le Togo est revenu de très loin. Le Togo avait fait des bons extraordinaires. Et on avait applaudi. Aujourd'hui, on perd 26 points. On ne dit pas 5 points, on ne dit pas 3 points. Monsieur Gaëtan, on parle de 26 points. C'est énorme. Et nous disons, les autorités doivent tirer les leçons de ce classement qui nous amène en arrière en revoyant justement certains articles du nouveau code de la presse qui en réalité ne valaient pas la peine. C'est l'appel que vous lancez, Loïc Lawson, sur ce plateau. Vous êtes le président de l'UPF Togo, directeur de publication de Flambeau des démocrates. Oui, Gaëtan. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Gaëtan. Et c'est la fin de cet entretien. Merci à vous qui êtes resté à notre compagnie.